L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Solène Crescent, ravie de vous avoir ici. Vous êtes journaliste, présentatrice sur France Info. J'ai quelques petites questions pour vous. Alors, vous êtes l'une des premières voix que les auditeurs entendent tôt le matin sur France Info. Comment vous vivez ce rythme si particulier et quelle énergie il faut mobiliser pour informer dès l'aube en fait? Eh beh, il faut aimer se lever tôt, parce que la journée commence, un peu avant 3 heures du matin pour moi. Mes collègues, certains de mes collègues encore un peu plus tôt. Mais l'ambiance de la matinale c'est quelque chose de très particulier en radio. On est une petite équipe. Il y a quelque chose de très chaleureux et quand on arrive à l'antenne, il y a quelque chose de très dynamique avec beaucoup d'adrénaline. Jamais de stress, parfois, mais c'est du bon stress et voilà, du coup, il y a des conditions de travail, disons difficiles en termes d'horaire, mais très plaisantes, en termes d'ambiance, de travail et la matinale en radio, c'est le prime time. C'est là où il faut être, c'est là qu'on a les pics, d'audience, donc on est très content d'y être, tout simplement. Dans les rédactions comme à l'antenne, les femmes sont souvent très présentes, mais pas toujours en première ligne. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'un second rôle ou d'un plafond invisible? Moi, j'ai pas ce sentiment au sein de mon équipe. Effectivement, nos rédacteurs en chef sont des hommes. Je travaille avec un collègue homme, mais je travaille aussi avec une femme, Maureen Suignard, qui fait les titres et on se sent absolument pas, ni mis de côté, ni, non écoutée, ni non prise au sérieux. On a toute notre place dans cette matinale. On a absolument notre mot à dire, on prend la parole sans problème, on s'impose, mais effectivement, nos rédacteurs en chef sont des hommes. C'est un fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle une voix féminine apporterait quelque chose de particulier à l'antenne? Est-ce que ce regard existe encore dans les rédactions d'aujourd'hui? Honnêtement, je ne me suis jamais posé cette question. Je me suis jamais dit, moi en tant que femme, «Oh bah tiens, je suis une voix de femme, sur France Info». Alors c'est peut-être une chance, c'est peut-être, le fait, d'être, pas trop vieille ou disons encore un peu jeune. J'ai la chance de ne jamais m'être posé cette question, d'être une voix de femme à France Info. Je suis journaliste à France Info, au même titre qu'un homme et en tout cas, j'ai absolument pas construit mon parcours, par rapport à ça, dans ce prisme-là. J'ai construit mon parcours sur la la volonté d'être à Radio France, la volonté de faire de l'antenne, la volonté d'être en direct, d'être dans l'adrénaline, d'être dans l'actualité, là où ça se passe, dire ce qui se passe et le prisme du genre, et je pense que c'est une chance, n'a pas joué, pour l'instant dans ma carrière. Alors là où ça se passe, c'est tôt le matin. Et travailler tôt le matin, être disponible en journée pour les reportages, en fait, comment on parvient à équilibrer une vie professionnelle aussi dense, aussi intense, avec une vie personnelle et familiale? Alors, moi, je ne fais que la matinale. Quand j'ai terminé ma matinale, j'ai terminé ma journée. Donc elle commence tôt, elle commence avant 3 heures du matin, mais elle se termine avant 10 heures. À 9h30, j'ai mon dernier flash et voilà, donc je suis chez moi, vers, 10h30, 11 heures. Et finalement, même avec un enfant, j'ai du temps pour moi. Parce qu'en fait, à 11 heures, elle est gardée. Et l'avantage aussi, c'est que donc j'ai du temps pour moi, pour me reposer l'après-midi, pour travailler à nouveau, suivre l'actualité, lire des articles parce qu'en fait, on est toujours un peu en prise avec l'actualité. On aime ça, mais il faut le faire aussi. On doit connaître l'actualité, travailler. Mais j'ai aussi du temps avec mon enfant et du temps de vie de famille le soir parce qu'en fait, je suis là tous les soirs. Donc on se couche tôt, mais c'est un rythme, bah, que j'ai depuis maintenant plusieurs années, donc j'ai pris ce rythme-là et pour l'instant, ça va. Super. Quel conseil vous donneriez à une jeune journaliste qui a envie d'évoluer dans un média d'information en continu comme France Info, avec les exigences que ça implique? Moi, je dirais de pas douter, d'essayer de pas douter, même si on doute, tout le temps et que le doute a du bon, mais de pas douter sur le fait d'y arriver parce que c'est possible.
Parce que quand on a envie, quand on travaille, c'est du travail, c'est de l'exigence. La matinale, c'est de la discipline, hein, je me dis que j'ai du temps pour moi, mais je suis obligée de me coucher tôt le soir. Je suis obligée de manger tôt, je suis obligée de travailler, voilà, il faut avoir lu Le Monde, il faut avoir lu Le Parisien, il faut avoir lu Le Figaro, il faut avoir, regardé un peu les JT, de 20 heures le soir, regarder les réseaux sociaux. C'est de la discipline, mais quand on a envie, quand on aime ça, C'est bah, pas faut tout y aller seul. parce que c'est aussi beaucoup de plaisir. Et on revient un peu sur ce problème toujours d'inégalité de traitement entre femmes et hommes, et on se pose la question dans les médias, justement, dans les postes visibles et la rémunération. Est-ce qu'il y a des inégalités qui sont encore palpables, visibles, en fait, d'après votre expérience? Je le ressens pas forcément, avec mes collègues, jeunes embauchés, on va dire, jeunes CDI, jeunes matinaliers comme moi. Clairement, on a le même salaire, quasiment le même parcours, hommes ou femmes. En revanche, effectivement, il y a une différence, après c'est aussi lié à la carrière, voilà, moi j'ai pas une carrière si longue que ça encore. Il y a une différence de salaire, entre collègues. Est-ce qu'il y a une différence de salaire homme-femme? J'ai quand même le sentiment qu'à Radio France, des efforts ont été faits. Je ressens pas une énorme injustice de ce point de vue-là. Il y a certaines différences de rythme, certains qui ont leur vendredi, d'autres qui ne l'ont pas au sein de la même équipe. Donc ça peut quand même, pour le coup, être un peu plus problématique. Mais, heu, mais voilà, des différences hommes-femmes. Il y a des rédactrices en chef femmes à France Info. Heu Après, effectivement, en fonction des carrières et des évolutions de carrière, peut-être qu'il y a des différences de salaire, mais là, pour le coup, je suis pas Vous trop le au fait de ça. sentez? Et votre vision du média radio aujourd'hui dans un environnement où on est chahuté par les influenceurs qui deviennent des médias eux-mêmes, en fait, et qui développent des activités désormais en région. C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Quelle est votre vision de l'évolution de la radio? Alors clairement, la radio, c'est un média qui s'adresse de plus en plus à des, retraités, à des personnes qui vieillissent, mais j'ai le sentiment que plus que jamais, on a un rôle, de fiabilité de l'information, on a un rôle de pédagogie, on a un rôle, hem voilà, les auditeurs peuvent nous faire confiance parce que c'est notre corps de métier. On est des rédactions, on travaille avec des journalistes qui ont 30, 40 ans de carrière, qui connaissent le métier et en même temps, on y injecte aussi des jeunes journalistes, plus jeunes que moi, qui sont aussi très au fait des réseaux sociaux pour parler aux plus jeunes. Et j'ai le sentiment que la radio a quand même cette capacité à se démultiplier et à aller chercher d'autres publics, à être présente sur les réseaux sociaux. France Info, ils essayent de se développer en ce moment sur YouTube. On a un podcast qui s'adresse aux plus jeunes, Ça dit quoi? Qui est diffusé tous les jours. Mon collègue est d'ailleurs en matinale avec nous. Et il est notamment diffusé sur WhatsApp. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'on essaye de se développer ailleurs que uniquement sur les ondes pour aller, capter un maximum de gens. Super. Solène Crescent, merci beaucoup. Il est 11h25. Je dois Merci. vous dire bonne nuit, peut-être. Je ne sais pas. Oui, c'est ça, À à peu près, bientôt. dans 1 heure. Merci beaucoup. Merci. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau.